C'est tout bout. Parce que tout faut effectivement ce crime-là, ça. Nous peut-être, si c'est concis, c'est en plage, nous y est. Concis, nous qu'à camper. Faut nous tout bout qu'on se nomme. Voyons qu'on a la main. Technicien, est-ce que je peux faire un micro tout bout comme ça? Ah ouais, quand même, dans ça, c'est ça? Oui, c'est mon nom. Mais c'est pas fort, mais c'est pas technicien. On dit bon, technicien. C'est juste pour continuer à enregistrer. Tu as beaucoup de courage, respect même. Nous avons un petit main encore la famille. Nous avons un petit main encore. On va continuer l'émotion là, franchement. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Je m'appelle Léane Duravel. Ce soir, je vais vous parler d'une femme. Une femme de 55 ans qui s'appelle Brigitte. C'est ma mère, maman de 2 enfants, grand-mère de petits garçons. Aujourd'hui, ma mère n'est plus là. Elle est décédée le 13 février 2025. Demain fera 2 mois. Elle a passé 1 mois dans le coma, 1 mois à se battre. 1 mois pendant lequel les médecins n'ont jamais pu expliquer pourquoi elle était dans cet état, pourquoi elle était comme ça. Elle est juste tombée. Encore aujourd'hui, on ne sait pas, c'est encore flou pour eux et pour nous. Mais si je prends la parole ce soir, c'est parce qu'il faut dire les choses. Il faut parler de ma mère, de ce qu'elle a vécu de 2018 à 2025 au sein de l'hôtel Fort-Royal. Ma mère a commencé à travailler à Fort-Royal en 2018 comme femme de chambre. Petit à petit, elle a gravi les échelons. Elle est devenue assistante gouvernante, puis gouvernante. Mais, à cause de son niveau d'anglais jugé insuffisant, elle a été rétrogradée. D'abord redevenue comme assistante gouvernante, puis femme de chambre à nouveau, puis step cleaning woman, donc juste nettoyer les sanitaires. Elle a aussi été couturière. Elle a enfin été, durant ces derniers mois, superviseuse, mais juste être enfin assistante gouvernante à nouveau. Voilà, c'est juste changer de nom, changer de titre. Ma mère a occupé presque tous les postes à Fort-Royal. Toujours présente, toujours disponible. On l'appelait à tout moment. On lui rajoutait des tâches, des responsabilités, puis on lui les enlevait selon les humeurs. Vous allez comprendre pourquoi. Ce qu'elle a subi n'est pas une simple fatigue. Ce n'est pas juste du surmenage. C'est une histoire de travail, une histoire de place, mais surtout une histoire de harcèlement moral. Je peux vous le dire aujourd'hui. J'entends souvent dire que les responsables blancs au pouvoir sont durs ou indulgents. Mais je peux vous dire une chose. Un Antillais qui détient un peu de pouvoir, accompagné et soutenu par ces mêmes blancs, peut devenir une vraie pourriture. Voilà, Jani Mauk. Ouais, Jani Mauk. Oui, c'est vrai. Ali Chali, Jani Mauk. Ma mère gênait, ma mère dérangeait par ses compétences, par sa rigueur, par sa droiture et son intégrité. Elle n'est plus gouvernante, mais on lui demandait d'en assurer les responsabilités. Non, ça va, t'inquiète, nous l'avons fait. Bah, la main, la première, ça fait. L'amour. Elle n'était pas couturière, mais on lui confiait des rideaux, des coussins. On osait même lui répondre qu'elle n'allait pas assez vite dans sa couture. On la sollicitait à toute heure. Son droit de repos n'a presque jamais été respecté. Même après de longues journées de travail, alors qu'elle était épuisée, on continuait à l'appeler. Parfois pour lui demander de revenir en urgence. Parfois plus pour lui rapporter les moqueries, les critiques, les humiliations que ses collègues tenaient à son égard. Parfois même pour l'accuser à tort d'avoir mal fait son travail. Une phrase l'a profondément marquée. Brigitte était revenue travailler à Fort-Royal pour nettoyer chez elle. Mais ton patient va bonjour, puis pas de temps pour nettoyer Kazaï. Ton patient va pour faveur. Oui, ma mère travaillait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle avait des responsabilités comme tout le monde. Elle avait des factures, elle avait des rêves à accomplir. Elle voulait garder son emploi et réaliser ses rêves, ne manquer de rien. Mais est-ce que c'est une raison pour l'écraser par une charge de travail aussi inhumaine? Un jour, on la couvrait de reconnaissance. Le lendemain, on l'ignorait. On la méprisait, on la rabaissait. En avril 2023, elle a osé dénoncer ses abus.
Elle a écrit une première lettre à 3 cadres de l'hôtel. Résultat, aucune mesure. Voilà. Juste une proposition de quelques jours de repos. Dans cette lettre, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je me suis toujours accrochée à faire de mon mieux afin de répondre aux responsabilités envers l'anglais Fort-Royal. Mais aujourd'hui, et cela depuis le mois de février 2024, je suis épuisée, non pas par le travail, mais par la méchanceté qui grandit chaque jour au sein de mon équipe. Je n'ai jamais causé de mal à qui que ce soit. Des rumeurs aujourd'hui, on essaie de me boycotter, de me remplacer, de colporter des rumeurs tout aussi infâmes à mon sujet et de me faire douter de mon professionnalisme. Quel est le but de ces attaques? Je ne sais pas. Sûrement que je ne fasse plus de l'ombre à qui que ce soit. C'est à contre-cœur que je décide de céder ma place d'assistante gouvernante. Que j'ai tant chérie, mais je privilège ma santé. Merci. En voyant que rien ne changeait, elle a rédigé une seconde lettre. Encore une fois, le silence. On passe à autre chose. Dans cette seconde lettre, qu'est-ce qu'elle dit? Prends ton temps, on est avec toi. Prends ton temps, on est avec toi, maman. Qu'est-ce qu'elle dit? Chers responsables, depuis plusieurs années, nous sommes confrontés à un management abusif, du harcèlement moral, un profond désenchantement à l'égard de notre profession. Chaque jour qui passe, nous perdons espoir de retrouver un environnement sain de notre travail. Les cris incessants, les mépris constants, l'absence de cohésion d'équipe, tout cela contribue à démoraliser notre groupe de femmes de chambre. Les conditions de travail sont éprouvantes, telles qu'elles favorisent l'épuisement. Aucun désir d'améliorer nos conditions de travail. Nous lève vers le nôtre. On est avec toi. On est avec toi. En septembre 2024, l'hôtel se prépare à réouvrir après sa fermeture estivale. Tous les employés ont su qu'ils allaient être reconduits, sauf elle. Elle a dû demander pour savoir qu'est-ce qu'elle fait, où elle va. Quelle a été la réponse? Non, il n'y a pas de travail pour toi à Fort-Royal. Ce n'est que grâce à une nouvelle gouvernante et qui n'a pas eu vent des conflits internes qu'on l'a rappelé. Cette gouvernante d'ailleurs n'est plus en poste à ce jour. Ah d'accord. On lui a redonné sa place. Non, on ne lui a pas redonné sa place. On l'a relogée au poste de couturière en attendant. Une femme reconnue depuis 2018 pour son sérieux, sa loyauté et son travail devait attendre qu'on lui confie un poste. Mais pour l'instant, elle devait se contenter de faire de la couture, coudre des rideaux. Les 11, 12 et 13 juillet 2025, elle a travaillé 3 jours seule, sans collègues, du même niveau. Elle a dû superviser les équipiers, gérer des chambres. Elle a même dû elle-même faire des chambres afin de soulager son équipe et avancer plus vite, toute seule. Et puis, le 14 janvier 2025, 7h45, de 14 janvier 2025, à 7h45, ma mère est tombée. Un malaise, un coma, un mois. Un mois à entrer, un mois sur un lit d'hôpital, sans rien, sans un mot, juste des yeux pour nous voir, quand ça allait. Durant son hospitalisation, nous avons interdit, je dis bien interdit, toute visite de collègues de travail. Mais ils sont quand même venus, comme dans un film, la bouche en cœur avec des fleurs en main, venus voir leurs très chers collègues. Une fois dans la chambre, ils n'ont fait que leurs yeux pour comprendre ce qui se passait, pour comprendre comment une femme de 55 ans qui n'avait aucun souci de santé pouvait se retrouver dans cet état. Ils n'avaient que leur bouche pour comprendre, leurs yeux pour voir. Nous avons réitéré notre refus, ils ont quand même retenté. Cette fois-ci, l'accès leur a été refusé. Et le 13 février, un mois, à 23h30, votre mère s'est éteinte, mais elle est partie sans douleur. Et l'hôtel, comment a-t-il réagi? Le 2 février, alors que ma mère est entrée à l'hôpital le 14 janvier, elle a été supprimée de tous les groupes de travail, comme si elle n'existait plus. Voilà, supprimée. Comme si elle savait qu'elle n'allait plus revenir. Papa, nous pouvons supprimer, nous. Merci, voilà. Oui. C'est ça pour nous faire, nous pouvons supprimer. J'ai eu l'occasion de rencontrer un des hauts cadres, souvent cités ici. Je lui ai exposé les faits, qu'il connaissait déjà, bien sûr.
mais il a osé jouer la comédie et l'étonnement. Il est devenu rouge de malaise. Il a préféré prétendre ne rien savoir, comme si j'inventais tout cela sous le coup de l'émotion, alors que j'avais les preuves sous les yeux et que je lui montrais. Voilà blanc là. Et dès qu'il a su que nous étions allés au LCDM, les messages de soutien ont disparu. Le silence. Voilà. Le 19 janvier, le jour de son enterrement, les collègues qui avaient osé lui rendre hommage se sont vus retirer les heures de leur pays. Une punition, ils ont choisi le mauvais camp cette fois-ci. Après 7 années à passer à servir l'hôtel Port-Royal, ma mère n'a reçu que mépris, exploitation, harcèlement et oubli. Je refuse qu'on me dise que c'est un décès comme les autres. Je refuse qu'on me dise que ça arrive, que c'est la vie, que c'est mort et jamais. Non. Alors oui, je le dis. Anne Duravel, fille de Brigitte Duravel, soutient fermement le LCDM dans leur démarche. J'ai aussi envie de vous dire que non, ce n'est pas qu'au Crédit Agricole qu'il y a de harcèlement, que c'est aussi au sein de l'hôtel Port-Royal et qu'il y a une punition pour tous. Alors, camarades, ça inscrit un jeune à nous. Regardez son visage un petit peu, regardez ça. Nous ni un jeune à nous, c'est négrier là. Mais ça n'est pas fait famille, nous, famille. Regardez bien, c'est des mondes qui ont tué nous comme des chiens. Ni oubli, ni pardon. Nous avons dit. Ni oubli, ni pardon. Nous avons dit. L'anglais. Faut marquer. Faut marquer, payez-nous. Parce que nous payons pour un sac à nous donne là au soit là. Jamais après jamais. Jamais après jamais nous comprenons. Et nous continuons. Maman, pas flipper. Pas flipper. Ça qui est. Les bâtiments là, même vous dites, vous comprenez ce que je veux dire? J'attends un petit matin pour arrêter de plairer famille en nous. Ça suffit que nous ne ni oubli, ni pardon.